sujet, mais pas tellement finalement. Ce matin, on va recevoir Bernard Monod. Allez, jingle, et on reçoit Bernard Monod. Allez, on va changer de sujet, mais pas tellement. Ce matin, on va parler de ce qui se joue à l'Assemblée nationale dans le dos, dans votre dos, chers amis, littéralement dans votre dos. Les gens votent à l'Assemblée nationale. Ils sont pas nombreux, mais ils votent des trucs, et ils votent des trucs pour finalement, et Bernard Monod va nous en parler, pour finalement exécuter gentiment en fin de semaine la souveraineté, ce qui reste de la souveraineté de la France. Bernard Monod, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, monsieur Vidal, très bien. Mieux que la France. Ben, je sais bien, c'est pour ça que je vous ai appelé hier, Bernard Monod, pour nous parler de ça ce matin. C'est un sujet vraiment essentiel, grave, je viens de dire grave, hein, et dont les grands médias, comme le sujet du vin avec Frédéric Rouanier, ne parlent pas, puisque peut-être il faut parler d'autre chose. Alors, il y a les sujets compliqués en ce moment, on est d'accord, mais ça aurait mérité quand même qu'on a 10 heures d'antenne de faire un petit sujet là-dessus. Alors, vous êtes économiste politique, ancienne députée et vice-président du Cercle national des économistes, et notamment auteur Le patriotisme ou la banqueroute aux éditions Muller. Bernard Monod, j'avais envie de vous avoir ce matin pour nous parler de ce qui est en train de se voter à l'Assemblée, ce qui s'est voté à l'Assemblée, notamment cette révision des traités européens. On parle de quoi là, rapidement, pour nous bâtir et pour nous brosser le tableau? Alors, effectivement, l'heure est très grave, comme vous l'avez dit, monsieur Vidal. Il y a un coup d'État qui s'est produit déjà au Parlement européen la semaine dernière, le 22 novembre. Et puis, c'est un processus qui a déjà débuté depuis 2021-2022. En fait, leur objectif, c'est de mettre à bas le principe de nation dans l'Union européenne. Vous savez qu'il y a 28 États membres dans l'Union européenne. Et en fait, ils sont en train de faire un projet qu'ils ont baptisé en fait l'avenir de l'Union européenne. Oui, ben oui. Il y a eu une grande conférence entre guillemets citoyenne. C'est toujours une apparence démocratique, mais ça n'en a que le goût, ça n'en a pas la réalité. Et donc en fait, c'est un véritable coup d'État qui va être fatal à la France et bien entendu à tous les autres États membres, mais en particulier la France, parce que la France est le cœur politique de l'Union européenne et elle est toujours là pour bloquer le processus. En tout cas, elle est trop puissante, notamment pour l'Allemagne. C'est un projet qui est d'essence et d'inspiration allemande derrière, et bien entendu avec l'aval des États-Unis qui a depuis les années 50 avec Schuman et Monnet. Et Jean Monnet, Bernard Monod. Voilà, Monnet et Schuman, des grands Français patriotes, enfin, c'est ironique ce que je dis, qui ont œuvré. En fait, l'objectif depuis les années 50, c'est de mettre en place des États-Unis d'Europe, sur le modèle d'un État fédéral américain. Et donc, ils y parviennent, hein, c'est le dernier coup de force qu'ils sont en train de faire. Alors, très concrètement, il y a eu effectivement un vote d'un rapport au Parlement européen, donc il est passé de justesse. Et en fait, il y a eu un vote dans la nuit, il y a 2 jours, hein, à l'Assemblée nationale, d'un rapport aussi français qui tente de mettre en place effectivement donc leur fameux projet qu'ils ont baptisé Avenir de l'Union européenne. Et il se dit dans les couloirs qu'on l'appelle ça, enfin les rumeurs courent, ont appelé ça l'opération Frankreich Ende, c'est-à-dire en allemand la fin de la France. Oui. Voilà, c'est rien de moins que ça. Alors, l'objectif derrière, si vous voulez, c'est de mettre en place très rapidement, avant les élections de juin 2024, les nouvelles élections européennes, donc un projet de grande réforme des traités de l'Union européenne vers un État fédéral de 28 États-provinces, avec une transformation de la Commission européenne qui a déjà un pouvoir considérable. Hein. Imaginez-vous, on vous parle de démocratie et vous avez à la Commission européenne un organisme qui a tous les pouvoirs le monopole d'initiative législative. Oui, c'est surtout ça, vous l'avez dit, Bernard Monod. C'est l'initiative législative, tout est là. Absolument. En fait. Tous les pouvoirs, c'est comme si vous aviez le gouvernement de Madame Borne avec l'Assemblée nationale qui a tous les pouvoirs
des deux côtés. Donc, il n'y a pas de séparation de pouvoir. C'est un scandale absolu, c'est absolument antidémocratique. Donc, si vous voulez, là, ça leur suffit pas et ils veulent arriver à l'État fédéral pour nous soumettre avec, bien entendu, ce sera un régime totalitaire. Donc, il y a vraiment une volonté là il y a une course de vitesse. Hein. Je pense qu'ils ont extrêmement peur au niveau de la caste de pseudo-dirigeants à la fois de l'Union européenne et en France, avec beaucoup de complicité du chef de l'État, de Macron, en passant par Madame Borne, en passant par, bien entendu, le gouvernement français et l'Assemblée nationale. Moi, je cite des noms parce qu'il faut pointer d'abord tous les députés félons qui ont voté en faveur de cette comment dire. Alors, il faut que je la montre. Hein. Voilà, voici la proposition de résolution européenne que nos amis qui nous regardent voient bien. Donc, c'est un rapport qui a été préparé sur la base de la Commission des affaires européennes de Monsieur Pierre-Alexandre Anglade. Voilà les félons. Alors, je précise pour nos téléspectateurs, et merci, vous êtes très nombreux ce matin, n'hésitez pas à partager, à liker, mettez des pouces, beaucoup de pouces. On essaie d'avoir vraiment des invités comme Bernard Monod ou Frédéric Rouanet et ceux qu'on va avoir après, qui nous parlent des choses que vous n'entendrez pas dans les grands médias. Donc pour ça, aidez-nous, faites-nous des pouces, aidez-nous aussi, vous pouvez faire des dons. C'est très important de pouvoir nous soutenir, nous, de manière à ce qu'on puisse recevoir Bernard Monod, qu'on puisse recevoir tous nos invités. Donc je vous invite à mettre beaucoup de pouces et de partager ces vidéos sur l'ensemble de vos réseaux. Ce que je voulais dire par là, et vous avez raison, c'est que ces documents sont publics, les amis. Vous pouvez aller les voir. Hein. Bernard Monod vous les montre, il n'y a rien de caché. Hein. C'est sur le site de l'Assemblée nationale. Hein. Tout est public, ce qu'on a là. Hein. On est d'accord. Simplement, vous avez raison. C'est fait dans le dos des Français. Voilà. On les agite avec la loi immigration. On les agite avec toutes les faits divers tristes et malheureux qui se passent en France. Au niveau des médias subventionnés, mais bien entendu, on ne parle pas des vrais problèmes. Comme toujours, à l'approche de Noël, c'est là qu'on fait passer les mauvais coups. C'est toujours la même chose dans l'histoire. Donc, si vous voulez, l'histoire se répète, hein, et donc c'est pour moi ces députés félons et ceux qui ont œuvré, donc les Français, ces apprentis sorciers qui sont des traîtres. Hein. En fait, donc je les ai cités, Monsieur Anglade, Madame Lahernoès. Il y a aussi Monsieur Jean-Louis Bourlange, hein, qui est le rapporteur, entre guillemets les centristes et macronistes, qui est le rapporteur donc de cette commission des affaires étrangères, qui a été votée dans la nuit de mercredi à jeudi. Et donc il y a un esprit d'abandon général. On ne croit plus en la France. Et l'Union européenne veut passer en force et très rapidement. Je pense qu'ils ont peur en réalité de ce vent de patriotisme qui souffle en Europe. De populisme, Bernard Monod, de populisme. Dites-le, n'ayez pas peur. Oui, voilà, c'est très mal d'être populiste, d'être pour le peuple. Eux, ils sont pour l'élite dirigeante qui nous a menés au chaos dans lequel on vit. Et là, aujourd'hui, tous les Français pensent à n'importe dans tous les domaines macroéconomiques, économiques, sociaux, militaires, etc. On nous disait que l'Union européenne, c'était la paix. Aujourd'hui, on voit que c'est la guerre dans tous les domaines. Et c'est un immense problème. Donc, ce passage en force, il a aussi une faiblesse. C'est-à-dire, en première analyse, c'est une catastrophe. Mais en deuxième analyse, le fait qu'il réouvre, qu'il y ait une révision du traité de l'Union européenne, c'est qu'ils ouvrent la porte. Et c'est là que les patriotes français pourraient s'engouffrer et effectivement retourner l'arme contre notre agresseur et comment dire, tenter de fermer la Commission européenne. Moi, c'est ce que je dis à nos amis qui nous écoutent. Il y a un espoir politique et l'élite dirigeante de l'Union européenne et française prend un risque énorme politique parce que en réouvrant les traités, eh bien, si on se mobilise dans les 3 mois qui viennent, parce que ils veulent, comme je vous l'ai dit, ils veulent passer avant, bien entendu, les élections de juin 2024 en Europe. Et s'ils réouvrent, c'est par le biais d'une convention, évidemment. C'est pour contourner les référendums qu'ils détestent. Hein. Je vous rappelle ce que disait le précédent président. Vous avez cité Juncker, Bernard Monod. Jean-Claude Juncker. Il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens. Donc vous voyez, ce sont des grands démocrates
et bien entendu, exit le peuple, exit les référendums. Ouais. Ce qui est fou, c'est que, vous l'avez dit, il y a eu, ça s'est fait dans le dos des peuples. Une nouvelle fois, je note aussi qu'il n'y a pas eu de débat dans les médias. On n'en a pas du tout parlé pour des questions aussi essentielles que des votes de ce type-là. Et je note également, parce que je vous invite, chers amis, à aller aussi sur le site de l'Assemblée nationale et aller regarder les votes et aller regarder les députés présents. Et puis, j'ai vu qu'il y avait que 123 députés pour voter ça. Mais la question, c'est, vous avez été député, Bernard Monod, mais ils sont où ces gens? Ils sont où ces députés pour ne pas voter? Est-ce que c'est de la couardise? Est-ce qu'ils s'en foutent? Moi, j'ai tendance à penser que c'est de la couardise de ne pas voter des trucs comme ça pour pas qu'on leur dise après, vous avez voté oui, finalement. Exactement. De toute façon, s'ils étaient courageux, ça se saurait. En fait, ils ont joué la technique de l'abstention et puis ils donnent délégation et procuration à leurs collègues pour voter pour leur compte. Donc, non, si vous voulez, c'est vraiment, moi, je fais un parallèle avec nous sommes en mai 40. Juin 40, nous sommes occupés par l'Allemagne nazie et en fait, il y a eu un transfert des pleins pouvoirs par l'Assemblée nationale à l'époque au maréchal Pétain. Nous sommes dans la même situation d'abandon, d'esprit d'abandon et l'heure est très grave, je le dis aux Français. Je les appelle à se mobiliser dans les 3 mois, 4 mois qui viennent, avant que la convention qui va être organisée dans les 6 mois qui viennent soit mise en place. Il faut mobiliser les Français, il faut aller manifester devant l'Assemblée nationale, il faut aller manifester tout à fait pacifiquement, j'entends bien, mais démocratiquement. Il faut aller manifester devant le Parlement européen à Strasbourg. Il faut réclamer des manifestations. Il faut en parler autour de soi pendant les fêtes de Noël. Profitez-en pour en parler à vos amis et à votre famille. Il faut se mobiliser sur les réseaux sociaux. C'est un véritable coup d'État qui sera fatal à la France. Nous ne serons plus une nation après le passage de cette convention et de cette réforme du traité européen. La question que je voulais vous poser, et après on va parler de ce que ça implique pour la France, il y a quand même 4 volets qui sont extrêmement importants, mais rappelez-vous, Bernard Monod, en 2008, avec le viol démocratique insufflé par Nicolas Sarkozy devant le congrès de Versailles, droite et gauche réunis, tous ces gens ont voté main dans la main, il faut jamais l'oublier. Regardez, on aurait dû être des millions dans la rue pour avoir finalement violé le référendum 2005. Est-ce que vous pensez, c'est donc ma question, est-ce que vous pensez aujourd'hui que les Français qui ont pris conscience, notamment avec les Gilets jaunes, qui a été pour moi l'incarnation même de plusieurs millions de Français qui ont compris qu'ils avaient été très trahis, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, potentiellement, si cette affaire s'ébruite dans les médias indépendants que nous représentons et les autres, heureusement, il pourrait y avoir des manifestations, notamment à ce sujet-là, pacifiques et démocratiques, comme vous dites, normalement? En tout cas, je l'espère. La conscience des Français est en train de s'élever depuis notamment 3 ans avec l'affaire du Covid, l'affaire du réchauffement climatique, la guerre en Ukraine, la guerre au Proche-Orient, etc. Je pense qu'il y a une prise de conscience et surtout l'inflation. L'ensemble des Français sont touchés. Et maintenant, je pense qu'il y a une prise de conscience politique des Français que cette Union européenne, depuis 30 ans, depuis 1992, Maastricht plus Lisbonne, comme vous l'avez dit, en 2008, qui est une forfaiture de Sarkozy. Donc on voit bien que là aussi, l'UMP, les LR, les Républicains sont complices de ce phénomène, en tout cas en France. Et donc oui, il faut que les Français se réveillent. Moi, je propose plusieurs solutions et actions politiques. Comme je vous l'ai déjà dit, utiliser, parce qu'ils ouvrent la porte à la démocratie participative. Eh bien, s'ils veulent une démocratie participative, Monsieur Macron devrait faire organiser un référendum sur le sujet de la réouverture du traité et de la révision des traités européens. C'est fondamental, c'est éthique, c'est déontologique. Voilà. Sinon, s'il ne le fait pas, c'est totalement immoral et ça prouvera justement que c'est un traître à la France, car on ne fait pas un coup comme ça dans le dos des Français. Je propose également donc de participer à des manifestations, de communiquer dans les réseaux sociaux. Dans les 3 mois, 4 mois qui viennent, il faut une mobilisation générale des Français et de tous les patriotes contre ce coup d'État de l'Union européenne, contre la France. Et puis, peut-être lancer une pétition nationale et aller la présenter si on a suffisamment de participants à l'Assemblée nationale pour qu'ils refusent de voter en faveur de cette convention. Car tout va se jouer dans les 6 mois qui viennent.
Oui, et c'est terrible parce qu'effectivement, il y a concrètement, effectivement, on assisterait à un super exécutif européen, dans la Commission européenne, finalement, qui serait de plus en plus de poids. Le Parlement aurait l'initiative législative, ce qu'il n'a pas aujourd'hui, ce qu'il n'a pas aujourd'hui. Donc, vous l'avez dit, qui transférerait finalement le parlementarisme vers Bruxelles et Strasbourg, notamment, avec aussi la fin du droit de veto. Ça, c'est quand même pas rien, la fin du droit de veto. Je vous rappelle que l'unanimité des pays à voter une motion, c'est quand même extrêmement important. Ceux qui veulent pas, ils dégagent. Pologne, Hongrie et consorts, ils dégagent. La simplification du processus d'élargissement de l'Union européenne, ça aussi, on peut en reparler, mais on faudrait faire 4 émissions là-dessus. Et la sacralisation de la supériorité du droit européen sur le droit national, ce qui est déjà depuis 2008 déjà une réalité, mais qui finirait d'enterrer finalement notre droit tout court, notre constitution en même temps. Voilà, c'est un oui, peu... je ne suis pas rentré dans les détails, Monsieur Vidal, mais effectivement, ça va même plus loin. Les prérogatives que veut s'octroyer ce nouveau gouvernement, qui est la Commission européenne, qui se transformerait en gouvernement fédéral, ça va s'octroyer des compétences et des prérogatives exclusives sur l'état de droit. Ils veulent s'accaparer l'état de droit, c'est-à-dire on vide la substance de l'état de droit de la France pour la confier à Bruxelles. Donc à ce futur gouvernement fédéral. Le fonctionnement de la justice, les affaires étrangères, la sécurité, la défense, l'éducation, l'énergie, le climat, la politique de santé, les budgets de l'État et sa fiscalité, ce qui est scandaleux, la politique sociale et commerciale. Voilà, ce serait l'exclusivité également d'élargissement, c'est-à-dire qu'on est 28, ils veulent élargir à encore 4, 5, 6 pays, dont l'Ukraine, la Moldavie, enfin, c'est sans fin, quoi. C'est, vous savez, on disait que l'URSS, avec son régime communiste, ça ne marchait pas, c'est parce qu'il n'y avait pas assez de communistes. Oui, ben oui. Et donc, là, la situation, c'est là. C'est-à-dire qu'il y a cette course de vitesse pour s'accaparer de nouvelles compétences politiques et bien entendu mettre à bas les nations. C'est une forfaiture telle qu'il y a eu effectivement en 2008 avec Nicolas Sarkozy, qui a bafoué le vote de 2005 des Français, qui avait dit non à 55% au traité de constitution européenne, et c'est passé en force au Congrès, comme vous l'avez dit, à Versailles, avec l'Assemblée nationale, encore une fois, et le Sénat. Voilà. Oui. Ils sont tous complices, ils sont tous de connivence pour la fin de la France. C'est l'opération Frankreich Ende. En allemand, c'est la fin de la France. C'est le vieux rêve de l'Allemagne depuis la guerre de 1870, 1914, 1940, où l'Allemagne n'a cessé d'attaquer la France pour la briser, la couper en deux et l'abattre. Donc là, aujourd'hui, si jamais une fois dans leur vie, les Français doivent se mobiliser politiquement, c'est cette fois-là, et il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite. Oui. Les patriotes contre les euromondialistes qui veulent en finir avec la France. De toute façon, je le dis souvent, je cite souvent Jean Jaurès, qui disait le dernier refuge du pauvre, c'est la nation. Si nous n'avons plus de nation, à un moment donné, nous n'aurons plus de refuge, nous n'aurons plus de protection, nous n'aurons plus de sécurité sociale, nous n'aurons plus de retraite. Donc, je crois que, vous l'avez dit, je suis d'accord avec vous, que ce soit droite et gauche, il est nécessaire et vital aujourd'hui que, quelle que soit l'obédience politique des Français et ceux qui nous regardent, à un moment donné, il devrait y avoir au moins une prise de conscience sur ce qui se passe aujourd'hui. Et je voudrais qu'on termine par là. Est-ce qu'il n'est pas un grand risque, finalement, vous l'avez dit, pour eux, notamment sous l'ouverture des traités européens, mais aussi avec la situation de la France, vous avez parlé de l'inflation, on a parlé du pouvoir d'achat, on aurait pu parler du marché européen d'électricité, et finalement, les gilets jaunes, avec ça, la réforme des retraites, de déclencher finalement d'énormes mobilisations populaires qui pourraient les précipiter vers une chute démocratique et pacifique, pour toujours préciser les choses. Absolument. Je vous signale que l'Union européenne joue un rôle considérable dans l'importation d'inflation que nous avons en France, enfin dans toute l'Union européenne, mais ce qui nous intéresse, c'est la France. Donc, effectivement, l'inflation, d'abord, là c'est avec ma casquette économiste, l'inflation est voulue, elle est voulue depuis 2019 et tout a été fait. Je vous rappelle qu'il y a eu le quoi qu'il en coûte, il y a 432 milliards d'euros qui ont été consacrés en 2020 donc dans la lutte entre guillemets contre le Covid, mais c'est 432 milliards de déficits qui sont devenus des dettes, et les dettes créent de l'inflation. Donc, il faut être bien persuadé que
toute la caste et la pègre mondiale qui nous gouverne, c'est-à-dire dans la finance, les banques étrangères, en particulier américaines, parce que derrière tout ça, vous savez, il y a les États-Unis depuis très longtemps. Hein. Je vous en parlais tout à l'heure. Le budget, l'objectif initial en 1958, c'était de créer des États-Unis d'Europe. Ils sont en train de mettre le dernier clou dans le cercueil de l'Europe et de la France. Et donc, derrière tout ça, c'est aussi quelque part une tactique pour que l'Europe reste bien dans le giron des États-Unis, bien atlantiste, car il y a le grand méchant loup qui est la Russie, et il redoute. C'est ça, il faut mettre ça dans un contexte bien sûr. global. C'est pour ça qu'ils veulent aller très très vite et qu'ils font ce coup de force insupportable. Voilà. Donc là, les Français, il faut absolument qu'ils se mobilisent dans les 3 mois, 4 mois qui viennent, qu'ils en aient d'abord conscience et qu'ils montent au créneau pour agir politiquement contre cette révision des traités de l'Union européenne. Eh ben voilà, le mot est passé, cher Bernard Monod. Merci d'avoir été ce matin, venu, sur Tocsin Média. Vous êtes économiste politique, ancien député européen, vice-président du Cercle national des économistes et auteur Le patriotisme ou la banqueroute aux éditions Muller. C'est une belle idée de cadeau de Noël pour cet hiver, en tout cas, pour Noël. Et on vous remercie d'être venu par nos studios. Merci à vous et gardons l'espoir en politique. Je vous garantis que ils sont en grand danger, eux aussi. On verra bien. En tout cas, notre boulot, c'est de faire passer ces mots-là et surtout de faire passer ces idées-là et d'alerter et vous alerter, chers téléspectateurs. Merci Bernard Monod. Merci Monsieur Vidal. On vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end. Vous avez vu, chers amis, voilà, c'est typiquement le genre de sujet qu'il faut qu'on aborde, qu'il faut que les médias indépendants abordent pour vous alerter là-dessus. Il ne faut pas hésiter à en parler autour de vous. Et n'hésitez pas, Bernard Monod vous l'a dit, allez sur le site de l'Assemblée nationale. Tout est dessus, les détails de scrutin y sont, tous les dossiers législatifs sont là-bas. Donc, allez aussi vous-même regarder ce week-end. Prenez 1 heure pour aller regarder tout ça. Allez, on va passer à autre chose. On va recevoir un confrère, et non des moindres, Martial Bild. Allez, jingle, et on reçoit Martial Bild.